Bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du mois de juillet 2022. Allez, on y va, on se lance, on va aller voir avec qui nous allons continuer ce tirage, enfin quel signe, bien sûr. Pour commencer, je tenais à vous remercier infiniment pour tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Et puis si vous êtes tout nouveau, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et surtout à vous abonner en appuyant sur vous appuyant sur la petite cloche pour être informé de chaque nouvelle vidéo. Je vais faire un tirage général sans rentrer trop dans les détails. Et puis bien sûr au niveau sentimental, je ferai un tirage en dehors pour le mois de juillet-août et de voir un petit peu les énergies et plus en détail ce qui vient vers vous. Allez, avec qui on va continuer ce tirage, mes amis. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On va dire, celui-ci m'appelle et nous serons avec nos amis Capricorne. Bonjour, bonjour, bienvenue mes amis Capricorne. C'est parti, j'espère qu'en tout cas vous allez bien. Et j'espère que pour d'autres, enfin j'espère que pour vous, pourquoi je dis d'autres, j'espère que c'est bientôt les vacances en tout cas. Je vous le souhaite fortement. C'est parti. On va aller voir avec cet oracle, nouvel oracle des runes. Donc comme vous voyez, j'ai des petites runes ici, j'aurais pu les utiliser, mais j'ai décidé d'utiliser ce nouvel oracle qui est juste magnifique, très beau. Et on va les voir ensemble. Donc ne m'en voulez pas, je le reprécise encore ici, je ne suis pas douée pour la prononciation des runes. Des noms des runes, je ne suis vraiment pas douée. Alors j'avais pris des petites notes pour essayer de bien les placer. Je vais essayer de m'en sortir. Si ce n'est pas le cas, ne m'en voulez pas. Allez, pour vous celle-ci et je dirais celle-ci. C'est parti mes amis Capricorne. Waouh, alors regardez ces belles illustrations. Alors ici, alors attendez, je vais aller... Oh, waouh, regardez comme celle-ci, elle est belle, regardez. Elle est trop belle. J'adore. Magnifique. Magnifique. Alors, pour les prononciations, que je dise pas de bêtises, j'avais fait des petites notes, si je les... Enfin, oui. Oups, oh, bah alors je déchire tout. Je réaccroche tout. Je suis désolée. Mais je vais essayer de faire les choses bien, hein, tant qu'à faire. Mais ça se trouve, je vais être à côté de la plaque, mais c'est pas grave. Donc ici, nous avons... Alors moi, je dirais... Ingoise. Ingoise. Il faut vraiment que j'arrive à les retenir, hein, ces prononciations. Bon, je vais la trouver. Ah. Donc ici, on parle quand même ouais, de Ingoise. Alors, j'irai Ingoise. Bon. Bref, ici, on va vous parler effectivement avec cette carte. Cette énergie, en tout cas cette rune, pardon. C'est vrai que c'est des cartes, mais cette rune. On va parler d'énergie, de croissance, de puissance magique, de pouvoir sacré. On va parler de pouvoir sacré sexuel féminin aussi, de fécondité, de prospérité. On parle que vous allez bénéficier ici de profits, de bonnes affaires, de succès, en fertilité. Donc si vraiment, en tout cas, mes amis Capricorne, vous désirez avoir un enfant, c'est le bon moment. Ce mois de juillet sera vraiment très 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 favorable. Vous serez très fertile, donc profitez-en. Et si vous êtes un homme ici, si vous désirez un enfant, profitez parce que votre partenaire ici sera vraiment très fertile. On parle de changement nouveau aussi, hein, qui vient vers vous. Donc on a vraiment une puissance magique ici. Hein. Oui, vraiment. Et on est vraiment sur l'énergie aussi de fécondité, de prospérité. Hein. Donc ça peut parler aussi de nouveaux projets qui prennent forme.
de bonnes affaires, hein, de profit. Hein. Donc, vraiment, si on a des idées, si on veut réaliser des choses, c'est le moment. Et on va être avec, donc, Manaz. Donc, d'après la prononciation, ça se dirait Manaos. Bon, dites-moi hein, en commentaire, sans se moquer s'il vous plaît. Donc c'est parti, on parle de sagesse. Bon, bien sûr, on l'avait compris hein, avec cette représentation. On parle de sagesse, de connaissance, d'intelligence. On va parler de sentiments positifs, de fraternité, d'humanité, de solidarité, de collaboration, d'harmonie, d'équilibre, de dépassement des hostilités et des obstacles. Donc, on dépasse vraiment tout ce qui peut croiser, tous les obstacles qui croiseront votre route ici, ou toutes les personnes qui peuvent être hostiles. On dépasse tout ça, on y va. Cette carte représente bien sûr le succès et le profit, de beaux profits dans le domaine relationnel. De belles rencontres aussi peut venir, je vais y arriver. Pour ce mois de juillet ici, de belles rencontres, de nouvelles connaissances. On parle d'humanité aussi ici, hein, de solidarité. Donc vraiment ici, on est vraiment de fraternité. On est vraiment dans une très très belle énergie, mes amis Capricorne. On va les garder bien sûr et on va les mettre ici. Bon. Magnifique, ces représentations sont vraiment magnifiques. On continue, on va aller voir avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'elles vous conseillent, ces portes d'intuition, cet oracle? Qu'est-ce qu'il vous dit hein? Capricorne, juillet 2022, s'il vous plaît, mes guides. Pour nos amis Capricorne, juillet 2022. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Bon, on parle vraiment ici encore une fois. Enfin, pourquoi j'ai encore on parle ici vraiment de ne plus laisser votre mental vous contrôler. Hein. Votre mental, vos pensées négatives ici. On décide clairement de reprendre le contrôle de sa vie aussi. On décide de reprendre le contrôle de ses pensées. On décide de repartir sur une énergie beaucoup plus positive ici. On laisse ses pensées négatives derrière soi. La manipulation, elle peut être dans le sens général. On ne se laisse plus manipuler. On ne laisse plus l'énergie négative des autres vous envahir aussi, bien sûr. On décide vraiment de reprendre le contrôle de son mental, le contrôle de ses pensées, tout simplement. On ne se laisse plus envahir par les énergies négatives. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et oui, c'est très important ici. Hein. On vous demande clairement de vous projeter aussi un petit peu dans cette énergie et de vraiment savoir ce que vous désirez vraiment, le plus, hein, dans la vie. Quels sont vos souhaits, quels sont vraiment vos désirs. Et on vous demande de garder confiance en vous, en votre vision des choses, et de foncer, et d'y aller. Hein. Osez y aller. Ayez confiance en vous. Reprenez, voilà, on reprend des pensées positives. On fait une analyse de soi, de ses désirs, de ce qu'on veut vraiment dans la vie. On le garde à l'esprit et on décide vraiment de tout faire pour obtenir ce que l'on désire. De réaliser son but ici, quel qu'il soit. Donc voilà, on a encore ici de très bonnes énergies pour vous. On va aller voir maintenant avec le tarot des anges gardiens. Allez, pour nos amis Capricorne, juillet 2022. Alors c'est vrai que ce tarot, il est énorme. L'avoir en main, il est vraiment... Waouh, regardez-moi un petit peu...
Oups. Bon, eh ben, en voilà deux. Elles sont venues vers vous. Bah, écoutez, on s'abaisse pour les ramasser. Et évidemment, on va les garder. C'est qu'elles ont des choses à vous dire, ces cartes. Hein. Allez, c'est parti. Capricorne, juillet 2022. Capricorne. Capricorne, juillet 2022. Bon, elle voulait vraiment venir. Oh, on a la carte de la chance, de la prospérité, mes amis. Hein. On a vraiment de très belles énergies ici, hein, de très jolies cartes. Capricorne, juillet 2022, mes guides, s'il vous plaît. Et nous avons celle-ci. Allez, c'est parti. On va voir ensemble ce qu'on veut vous dire. Nous avons le 5 de l'émotion, qui représente le 5 de coupe. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Et si on parle de laisser tout ce qui est vraiment pas bon pour vous derrière soi, on pardonne. On pardonne à soi-même ses erreurs, mais on pardonne aussi aux autres leurs erreurs. En vous, hein. On passe à autre chose. Pardonner est la base, vraiment, est la base pour pouvoir avancer et pour pouvoir se donner la chance de retrouver la joie, le bonheur. Donc ici, vraiment, dans cette énergie, on vient vraiment, voilà, elle s'accompagne à celle-ci. On vous parle clairement ici, hein. Laissez votre mental de côté. En tout cas, les énergies, les pensées négatives. Ça disparaît. C'est vraiment le travail de ce mois de juillet. Peut-être que vous l'avez déjà démarré, déjà commencé. Mais en tout cas, j'ai l'impression déjà ici qu'on est déjà en train de faire le deuil, de passer à autre chose. On laisse les choses derrière soi parce qu'on veut obtenir un but dans la vie. On retrouve en tout cas ici un but dans la vie pour pouvoir avancer et prendre de nouvelles directions et de belles directions. Force intérieure, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Alors on va parler de force intérieure, de force en soi, de votre courage, de votre gentillesse aussi bien sûr, des capacités et de cette qualité que vous avez à solutionner le problème. Mais je pense ici que vous êtes capable, et je pense qu'on l'est peut-être plus ou moins tous, capable de savoir guider, conseiller les personnes que l'on aime, en tout cas pour une meilleure vie, pour prendre de bonnes décisions, sans les influencer bien évidemment, mais être voilà. Hein, dans l'écoute, dans le partage, et voilà. Mais en même temps, c'est toujours très compliqué de se donner les bons conseils à soi. Mais on vous dit ici clairement, justement, de prendre du recul et de vous analyser vous. Et si vous étiez quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous vous conseilleriez, mes amis Capricorne? Qu'est-ce que vous diriez à vous-même, mais si vous étiez quelqu'un d'autre? Vous connaissez déjà la réponse au plus profond de vous. On vous demande de rester fidèle bien sûr à vos convictions, de ne rien changer même si parfois ça vous a été défavorable. Mais c'est pas grave parce que vous avez appris de ces choses défavorables. Restez tel que vous êtes, restez authentique. Mais on vous demande aussi ici d'être capable bien sûr, même si ça vous oblige, de dire non. Parfois il faut savoir dire non. C'est important. Allez, on continue.
On a le 7. Bon, alors ici, nous avions une arcane majeure, hein, je précise. Nous sommes avec la carte 11, alors, qui représente la force, hein, la carte de la force intérieure, la force de soi, la force d'aller de l'avant, la force de combattre. Ici, nous avons cette carte de 7 qui représente la reconnaissance et les louanges, mais qui représente évidemment le chariot, on le voit ici. Hein, donc ici, on va parler, donc je vais vous voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Bon. Je parlerai aussi peut-être de vous laisser guider par votre intuition, de vous laisser guider par vos guides, hein, par les messages que vous recevez. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous le méritez. Alors ici, on vous dit aussi qu'on a de la reconnaissance, qu'on vous apporte des louanges aussi, voilà, par rapport à ce que vous apportez aux autres aussi, par rapport aussi à votre reconnaissance. On parle que aussi ici, vous avez pu choisir entre beaucoup, de multitudes, en tout cas priorité. Et vous avez dû faire le bon choix ici, vous avez fait le bon choix. Mais ici, on parle aussi effectivement dans ce sens par rapport à cette énergie. On vous parle effectivement ici d'avoir eu plusieurs options ici, où vous allez peut-être être amené ce mois de juillet à avoir plein d'options, ou plusieurs options qui viennent vers vous, et on vous demande vraiment de faire le bon choix, mais de faire le choix qui vous ressemble, et d'écouter vraiment ici vos intuitions, de vous écouter vous, pour pouvoir prendre la bonne direction, ou en tout cas les bonnes directions. L'aide de la prospérité ici. On va vous parler. Vous avez fait tant... Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous ou quelqu'un d'autre, cher à votre cœur, quelqu'un de gentil et de loyal, au grand cœur, vif d'esprit et d'une infinie patience. Alors on peut parler de vous, on vous demande de vous organiser, d'être plus organisé, de ne pas vous disperser à droite à gauche, de vous concentrer vraiment sur ce que vous désirez vraiment au niveau du travail, peut-être au niveau d'un objectif, d'un projet ici, mais en tout cas on vous dit de relever vos manches, d'y aller à fond, mais évitez de vous disperser. Vous pourriez être amené ici aussi à compter sur une personne qui vous est chère, qui vous est proche. En tout cas, une personne gentille, loyale, sur qui vous pouvez vraiment compter. Quelqu'un au grand cœur, mais quelqu'un en tout cas qui est vif d'esprit et d'une infinie patience. Donc qui peut vraiment être favorable pour vos projets, vos réalisations ici. On a le 18 ici, donc ça va représenter la lune. Donc on a quand même ici... 1, 2, 3 arcanes majeures hein, sur 6. C'est beau, c'est pas mal. On va parler bien sûr ici de la carte de la lune. On va vous parler bien sûr d'écouter votre intuition et de vous fier à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Ici, on va vous parler, alors on revient ici encore une fois dans cette énergie. Hein. Lune, ici, avec cette rune, on vient vraiment vous dire de suivre votre intuition. Écoutez votre intuition. Ça sera vraiment très, très, très favorable pour vous et ça vous mènera vraiment ici dans une très belle direction. Et en tout cas dans une belle réussite. C'est l'énergie que j'ai pour vous. Et surtout, ne laissez pas vos peurs ici hein, prendre le dessus. Laissez pas votre mental prendre le dessus. Vraiment, il est temps pour vous ici, clairement, d'avoir confiance en vous. Mais surtout, on vous demande aussi ici de garder les choses pour vous. Ne parlez pas trop de ce que vous désirez, de ce que vous souhaitez réaliser. Soyez plutôt dans la concentration et dans l'action. Et après, peut-être que là, vous pourrez en discuter et en parler. Mais avec cette carte de lune, vraiment, ayez confiance en votre intuition. La carte de la lune peut vous emmener aussi à avoir des doutes
des interrogations. Mais ne vous laissez pas envahir par vos pensées, par le mental, parce que franchement, ça pourrait vous bloquer plus qu'autre chose. Fiez-vous à vos intuitions, écoutez votre cœur. Le 9 de l'action. Vous allez travailler dur pour avoir ce que vous vouliez. Vous avez travaillé dur, pardon, pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger, tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. On va parler ici peut-être de ne pas oublier non plus et d'être reconnaissant et de vous connecter quand même et de vous ancrer à la terre, hein, bien sûr, de faire de belles actions dans ce sens. Quand on parle d'animaux, peut-être pourquoi pas d'aller vous promener, vous balader, nourrir les animaux. Je sais pas moi, aller à la SPA, promener les chiens. Ça peut être aussi être une famille d'accueil pour les animaux. Là, c'est les périodes de vacances. Pourquoi pas garder des animaux? C'est ce que je fais d'ailleurs. Je garde des animaux pendant les périodes de vacances. Et donc voilà, on parle d'action aussi, si vous voulez, on vous donne de belles choses, soyez reconnaissants, reconnaissantes. Et bien sûr, n'hésitez pas peut-être aussi à, à, à être très ancré avec la terre. Pourquoi pas faire un petit potager ou même si vous êtes dans un appartement, de prendre des plantes. On parle peut-être, si vous avez des plantes aussi, il est peut-être temps de faire, comment dire? Aïe, j'ai pas le mot. Euh, bon, bah écoutez, vous voyez ce que je veux dire? J'adore quand je bug comme ça, mes amis Capricorne, c'est terrible. Mince, c'est incroyable. Bon, comment dire? Si vous avez des plantes, il est temps peut-être de les... Bah écoutez, bon, vous voyez ce que je veux dire? Il est temps de les rempoter, vous voyez? Mais j'ai pas le mot. Bon, vous m'avez compris. Peut-être qu'ils ont besoin d'espace plus grand, vous voyez, réempoter les pots. C'est un besoin peut-être qu'ils ont. Peut-être que vos plantes ont grandi, ils ont besoin de plus d'espace. Je pense que là, oui, vous m'avez compris. Ah, il y a des fois, je vous jure, c'est dingue. Quand j'attends enfin, je sais ce que je vais dire, le mot il est là, mais il ne sort pas. C'est catastrophique. Là maintenant, pour vous, mes amis, j'utilise le tarot, The Dark Mansion Tarot. Qui, pareil, ce jeu, il est magnifique. Et on va aller voir ce que ce jeu vous dit, bien sûr, pour vous, mes amis Capricorne, juillet 2022. Alors, j'ai du mal à les attraper parce que la texture, elle colle un peu entre elles, mais il est magnifique. Ici, nous avons le 5 de bâton. Donc, on va parler... bon, je fais le tirage et on y vient. Le 5 d'épée, pardon. Hein. Je sais pas ce que je vous ai dit, mais... La justice. Le pendu. Le 7 de bâton. Le 7 d'épée. Et nous avons le 7 de coupe. Alors écoutez, 3 7. Hein. Quand même, on a 3 7 qui se suivent ici. Hein. Donc, nous sommes avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée ici va vraiment représenter, si vous la voyez bien, parce que ce jeu il est juste trop beau. On va parler ici de sensibilité. Mais en même temps,
d'un ego peut-être surdimensionné, bien sûr. On a vécu un échec ici, en tout cas quelque chose qui vous a déplu, oui, un échec. Et vous avez perdu confiance en vous. Et du coup, ça vous a complètement perturbé. Vous vous êtes senti peut-être, vous voyez, l'énergie de se sentir un petit peu un loser, quoi. Hein. Ouais, voilà, j'ai vécu un échec. Je l'ai pris en pleine poire. Mon ego en a pris un coup et du coup, voilà quoi. Ça fait mal. Et du coup, on s'est mis un petit peu en retrait. Peut-être qu'on a eu un petit bad trip ici, hein, on se sent pas très... voilà. Mais on parle quand même avec cette carte de prise de conscience. Mais on vous dit aussi peut-être qu'on vous a mis une sorte de leçon d'humilité. Hein. Je pense qu'ici on a pris conscience quand même que effectivement on peut se ramasser, ça arrive à tout le monde. On peut vivre des échecs. Hein. C'est la réussite, c'est pas à chaque. Ce serait trop simple et trop facile si on réussissait à toujours réussir ce qu'on entreprend. On a du mal à accepter l'échec. Hein. L'énergie ici, c'est clair, on a du mal à accepter l'échec et du coup, on a eu le moral un petit peu ici à zéro. Ouais, on a. Mais c'est une belle leçon. J'ai l'impression qu'ici, ça a été une belle leçon pour vous, amis Capricorne. Regardez, on a cette carte de justice. Ça vous a permis à vous rééquilibrer, à peut-être redescendre un petit peu dans votre ego, hein, de plus faire les choses de la même vision, de faire les choses pas pour être reconnu en tout cas, ne pas de vraiment ici faire les choses pour vous, échec ou pas. C'est pas grave. On avance, on a compris. On fait plus les choses pour les autres, ou en tout cas pour ce que les autres vont penser de nous. On n'essaye plus d'être le meilleur ou la meilleure ici. On décide juste ici de faire. On donne le meilleur de soi. On réussit, c'est bien. On réussit pas. Il y a un échec, tant pis. On se relève, on y va, on fonce. On retrouve vraiment ici un équilibre de soi. On a le pendu qui va représenter une suspension, hein, quelque chose qui stagne. En tout cas, ici, on vous dit, il y a peut-être par rapport à un projet, une réalisation ici. Eh bien, écoutez, on est en suspens. Peut-être que, alors, voilà, une situation, ça peut être aussi une situation liée à la justice ici, quelque chose qui a été reporté du coup, hein, parce que c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas, que vous ne gérez pas, qui s'impose à vous ici. Mais c'est quelque chose qui s'impose pour mais c'est important et nécessaire pour vous permettre un petit peu d'analyser et de voir les choses sur toutes ces formes et surtout sous tous ces angles. On va en profiter ici pour écouter. Hein, vous voyez ces grandes oreilles ici. On va en profiter ici pour écouter, pour regarder. On va être en mode inspecteur. On inspecte. Hein. Vous voyez un petit peu, on écoute ce qui se passe, on regarde ce qui se passe pendant cette pause imposée pour peut-être aussi voir les choses d'une manière différente. On va demander aussi peut-être c'est un temps pour aller plus en profondeur. Analyser, peut-être voir un projet, une réalisation d'un angle différent. Ici, nous sommes avec le 7, hein, le 7 de bâton. Le 7 de bâton va représenter le fait de se... Comment dire Alors, je suis un petit peu... Le 7 de bâton va représenter... J'ai un blocage encore une fois. Oui, c'est dingue ça. Je crois qu'après, je vais faire une pause. Hein.
On va parler de défendre. Vous voyez ici, de défendre ses acquis. De défendre ce qui vous appartient. De défendre, de prendre un positionnement ici. On est vraiment dans cette énergie de positionnement. On prend position, tout simplement. On ne se laisse pas abattre. On est prêt, en tout cas ici, à combattre. Hein. On est prêt à combattre pour ce qu'on désire. Parce qu'ici, on a quand même cette énergie de 7. Hein, de 7 d'épée. On va chercher à vous nuire ici, hein, mes amis Capricorne, ce mois de juillet. On va chercher à vous nuire, on va chercher peut-être à vous voler, à vous arnaquer. On va peut-être essayer, quel que soit le domaine. Hein. J'ai l'impression ici qu'on va vraiment essayer de vous déstabiliser ici. J'ai aussi cette énergie de déstabilisation. Mais avec ce 7 de bâton, vous allez pouvoir vraiment être armé et vous défendre. Donc, on a encore cette énergie de justice. Alors, peut-être ici qu'on peut porter, en tout cas dans cette énergie, de fausses accusations contre vous. Hein. Et du coup, on est prêt à se défendre. On n'a rien fait. Ici, on vous accuse à tort. En tout cas, c'est cette énergie que j'ai. Hein. J'ai l'impression que dans une situation ou une autre, on vous accuse à tort et du coup, vous allez avoir toutes les capacités de vous défendre. Vous êtes prêts. Hein, vous êtes prêts à vous défendre et vous aurez ce qu'il faut pour vous défendre. Ça, c'est pas un problème. Hein. Et on a cette énergie de 7 de coupe. On va vous demander ici avec ce 7 de coupe d'avoir la bonne stratégie surtout pour vous défendre. Allez, 3-7, c'est incroyable. Mais on va vraiment avoir ici... on va vous demander de ne pas vous laisser impressionner non plus. Hein, attention. De ne pas vous laisser impressionner peut-être par rapport à une histoire en justice hein, ou pas. Mais j'ai un petit peu cette sensation quand même ici. De ne pas vous laisser impressionner. On va essayer de vous acheter peut-être aussi ici. Hein. C'est possible. Et du coup, on va devoir prendre une décision importante. C'est clair. Ici, on va devoir prendre une décision sur la façon de œuvrer par rapport à ces accusations à tort ici. Hein. Et on vous dit clairement, attention, faites les choses avec sagesse. Hein. On vous dit clairement ici de faire les choses avec sagesse, réflexion, de ne pas se laisser aller non plus par les manipulations, hein, de ne pas se laisser aller aussi par les pensées négatives. Hein. Croyez en vous, hein, mes amis Capricorne, face à cette situation. De toute façon, vous avez cette énergie de battant, hein, vous avez envie, ou de battante, bien sûr, mais vous avez envie. Hein. On voit que vous êtes prêt à vous défendre, mais trouvez la bonne tactique pour vous défendre, surtout, hein, avec ce 7. Et ne vous laissez pas non plus impressionner. Ne vous laissez pas non plus acheter, entre parenthèses. Prenez la bonne décision. On va aller voir maintenant avec l'oracle ce qu'il vous dit. Allez, pour nos... Oups. Oh, regardez, on a encore cette énergie de justice. L'entourage ici. Hein. Faites attention à votre entourage. Il y a une situation ici. Hein. Mais on a quand même cette carte d'énergie de prendre les choses avec sérénité. Zénitude. Allez. Pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, mes guides, juillet 2022. Allez, pour nos amis Capricorne, c'est parti. Non, j'en ai trop. Bah alors, elles collent entre elles. Hein.
Nos amis Capricorne, s'il vous plaît, mes guides. J'en ai encore... Non, j'en ai trop. Je sais pas, elles viennent par 3 pour vous. Hein. Elles veulent pas décoller, elles veulent pas... Bon, vous savez ce qu'on va faire? Je vais les prendre comme ça. Allez. On a la carte de l'étoile ici. Hein. Déjà, on est protégé. Mais on va parler ici aussi de devoir prendre une décision, de devoir trouver une direction, en tout cas, dans laquelle se diriger. Un choix peut-être aussi à faire ici. Un choix qui sera important hein, et décisif pour vous, mes amis Capricorne. On a quand même cette énergie de l'étoile, hein, donc on vient vous dire ici quand même que vous êtes protégé par vos guides, vos défunts, l'univers. Écoutez beaucoup votre intuition, aussi suivez votre intuition, hein. Encore une fois, par rapport à une décision ici. Vous n'êtes pas seul, hein, donc écoutez les signes aussi qui viennent vers vous. C'est pas vrai. Ah non, j'ai dit que je faisais comme ça. Allez. On parle de se relever ici d'une situation qui est compliquée. Il y a quelque chose... Bon, voilà. Il y a quelque chose ici qui vient vers... Enfin, vous avez vécu ici une situation compliquée. Et on se relève de cette situation ici. On se bat. Hein. On va avoir des nouvelles ici. Hein. Alors, effectivement, en 3, on peut avoir des nouvelles de la justice, quoi qu'il en soit ici. On peut effectivement vous dire ici que ça va être reporté. On avait ce pendu aussi qui était présent. Donc ici, par rapport à une situation, voilà, hein, très compliquée. On a des nouvelles. Il va falloir prendre une décision ici, hein, quoi qu'il en soit, prendre une nouvelle direction peut-être. Oh, on l'avait tout à l'heure. On parle ici de... Il y a des bonnes nouvelles quand même ici qui viennent vers vous. Hein. Alors peut-être qu'ici, on va avoir enfin des nouvelles de la justice qui avaient été déjà reportées peut-être ici. Non, parce qu'on avait le pendu. Et du coup... On a de bonnes nouvelles, j'ai l'impression. Parce qu'ici, on a vraiment le fait de... Alors, bien sûr, par rapport aux nouvelles, on va parler... Cette carte peut représenter aussi le fait de vous détendre, de vous relaxer, de faire du yoga, de se reconnecter hein, aux sources. Mais il y a vraiment cette énergie de bien-être aussi, bien sûr. Et j'ai l'impression qu'on va avoir de bonnes nouvelles ici. Waouh, regardez. On retrouve encore ces deux énergies ici. Hein. C'est fou. On va parler de sagesse, de paix. Sagesse, paix intérieure. Waouh, on renaît de ses cendres ici. C'est pas beau. Regardez ce phénix. C'est pas beau, mes amis Capricorne. Alors c'est marrant parce que j'ai le phénix et j'ai trouvé ça. Enfin, j'ai fait des petits achats. Et vous voyez, bon, magnifique bouteille ici. Et regardez, c'est le phénix ici. Et en fait, quand vous secouez, alors je sais pas, vous connaissez peut-être hein, le système de ces... Et donc du coup, quand voilà, vous secouez la bouteille, regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Donc voilà, c'est... Alors ici, voilà, on vient vous parler effectivement de renaître de ses cendres. On peut parler aussi peut-être un soutien aussi, quelqu'un avec l'énergie du feu hein, qui peut vous aider ici. Donc ça peut être Lion, Bélier, Sagittaire. En tout cas, voilà. Mais pour moi, il est très clair que
ou ça peut être aussi une affaire qui était liée par rapport à à un signe de feu. Mais quoi qu'il en soit, on a sa bonne étoile avec soi, on est guidé, on est protégé, hein, on l'a vu aussi avec les autres cartes ici. Et franchement, il y a quelque chose qui était en justice, ou en tout cas on retrouve par rapport à un problème ici que vous avez rencontré. Une sensation quand même ici d'être accusé à tort, une sensation d'avoir dû peut-être vous battre et vous justifier, mais il est très clairement ici avec cet oracle qu'on vient vous dire très clairement qu'on a de très bonnes nouvelles ici, hein. Très bonnes nouvelles. Hein. On va pouvoir renaître de ces cendres face à cette situation qui était quand même assez problématique pour vous, hein, la voici. Et là, on a de bonnes nouvelles qui viennent vers vous, donc je pense que effectivement, si vous aviez un souci en justice ici, ça avait peut-être été retardé, reporté à plusieurs reprises ici. On était en mode stand-by parce que bon, on savait pas trop quoi faire. Ici, on a utilisé la bonne défensive, on s'est bien protégé, on a pris la bonne direction, où on va devoir peut-être prendre justement la bonne décision ici. Et quoi qu'il en soit, voilà, on se retrouve vraiment en paix, libéré de cette problématique ici, quelle qu'elle soit. Si c'est pas un problème en justice, en tout cas, ça va représenter le fait de retrouver un équilibre ici dans sa vie par rapport à des difficultés que vous avez rencontrées. En tout cas, pour moi ici, il y a un nouveau départ avec ce phénix ici, un nouveau cycle pour vous. On laisse ça derrière soi et vraiment ce mois de juillet sera vraiment au top pour vous. C'est le bon moment aussi si vous voulez réaliser un enfant. En tout cas, c'est une belle période de fécondité pour vous. Donc voilà, hein, on parle de chance ici quand même avec cette carte. Vous serez soutenu, vous pouvez avoir l'aide de quelqu'un qui sera très important pour vous. On parle de changement avec cette carte également de roue, hein, bien évidemment, un nouveau départ pour vous. On a quand même en premier tirage de très bonne énergie. En tout cas, que du bon pour vous. On laisse vraiment le mauvais derrière. Je ne m'attarde pas, comme je vous l'ai peut-être déjà dit au début de la vidéo, sur le sentimental. Je vais faire un tirage pour juillet et août, un petit peu plus détaillé. Voilà pour vous, mes amis Capricorne. Si vous avez des vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances. Quoi qu'il en soit, sinon prenez un petit peu de temps pour vous, c'est important. Et puis sinon, je vous dis, très bon mois de juillet. Je vous envoie plein d'amour, je vous embrasse et à bientôt.